Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. On continue notre mois spécial consacré à Quentin Tarantino avec aujourd'hui le jeu vidéo Reservoir Dogs. Donc un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2 à l'époque. Donc un jeu vidéo qui va vous permettre en fait de voir tout ce que vous n'avez pas vu dans le film Reservoir Dogs. C'est-à-dire que là, dans ce jeu, on va vous montrer effectivement via des niveaux jouables bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé lors de l'attaque de la banque, qu'est-ce qui est arrivé au personnage de Blue, comment Monsieur Pink a réussi à s'enfuir avec les diamants, ou même comment Monsieur Blonde a réussi à mettre un flic dans son coffre. Donc vous avez deux types de séquences dans ce jeu vidéo, donc qui a quand même un peu vieilli. On va pas se mentir, vous n'avez pas les voix d'origine, hormis celle de Michael Madsen, qui va vraiment adouber le projet. Et ce que ça a à nous proposer, donc deux types de niveaux. Vous avez des niveaux donc, où vous allez jouer tour à tour tous les personnages. Monsieur White, Pink, vous pouvez même jouer Eddie, Monsieur Blonde, chacun un peu son niveau. Et en général, vous devez passer les forces de police, atteindre, en gros, partir d'un point A et arriver à un point B. Vous avez la possibilité de prendre des otages, de menacer les forces de police en mettant des coups de poing à vos otages pour forcer les forces de police à déposer leurs armes. Ensuite, vous pouvez contrôler ces mêmes policiers pour les mettre dans des coins, vous permettre de passer tranquillement. C'est pas un système totalement infaillible. De nombreuses fois, vous allez les désarmer, passer dans leur dos, et une fois que vous ne les voyez plus, ils récupèrent leurs armes et puis vous tirent par derrière. Donc souvent, il vaut mieux faire la méthode forte, parce que dans le jeu, quand vous avez cette possibilité justement de prendre des otages, vous êtes considéré comme un professionnel. Si vous arrivez et que vous tirez dans le tas, vous êtes considéré comme un psychopathe. Et du coup, à chaque fin de niveau, vous avez une jauge qui vous indique vers quel type de jeu vous vous rapprochez le plus. On va parcourir des environnements différents, des entrepôts, on va parcourir un centre commercial qui est très proche de celui qu'on pouvait voir dans Jackie Brown. Si on prenait en compte ce jeu par rapport à l'histoire de Reservoir Dogs, je pense que même, les mecs n'auraient même pas pu se planquer dans un entrepôt, parce qu'on tue tellement de flics et tellement de civils aussi éventuellement dans ce jeu, qu'en fait il serait recherché par toutes les polices du monde. Là c'est juste une dinguerie. Alors moi je l'ai trouvé très violent ce jeu. Est-ce qu'il est sympa? Oui, oui, il est très très sympa. De toute façon je l'avais bien aimé à l'époque, mais là je l'ai refait pour l'occasion, pour ces vidéos concernant Quentin Tarantino. Oui, oui, il est sympa. Par contre, effectivement, vous tuez tellement de gens qu'en fait, c'est pas logique par rapport au reste. Et comme je vous l'ai dit, le seul intérêt que ça donne, en fait, c'est d'imaginer comment ils ont fait justement pour s'en sortir, ou certains personnages comme Blue, de savoir vraiment qu'est-ce qui lui est arrivé. Parce que concernant Blue, effectivement, dans le film Reservoir Dogs, on en sait très très peu, hormis qu'il s'est fait tuer. Vous avez aussi un autre type de jeu dans Reservoir Dogs, c'est des parties en bagnole. Alors là, attention, elles sont difficilement jouables, ces parties en bagnole, mais vous allez avoir des objectifs, soit d'atteindre un autre point en temps de temps, ou d'échapper à la police. Et vous avez un niveau, moi, qui m'a marqué là quand je l'ai rejoué, c'est vous jouez Braun. En fait, donc Braun, je vous rappelle dans le film Reservoir Dogs, qui s'est pris une balle au niveau du front, donc il va pas tarder à mourir, qui a plein de sang en fait sur le visage. Et effectivement, pendant la partie où vous jouez Braun, vous êtes en voiture, et en fait plus la partie avance et plus l'écran se gorge de rouge, et vous avez vraiment du mal à discerner les éléments du décor, et puis à pas foncer dans tout ce que vous rencontrez. Donc il y a quand même des trucs qui sont plutôt sympas. Les musiques du film sont bien entendu réutilisées, ils ont la licence. Et écoutez, moi c'est un jeu, voilà. Ça peut être anecdotique, surtout qu'il a un peu vieilli, mais moi j'ai vraiment pris du plaisir à le refaire. Il y a des dialogues un petit peu à la Tarantino dedans, attention, c'est pas des grands dialogues, mais on est quand même dans le ton. Même si les personnages, on ne reconnaît pas les acteurs, parce qu'ils ont pas la licence à ce point-là. Ils ont fait des trucs qui sont quand même très ressemblants. Et voilà, moi c'est un jeu, je vous dis, j'ai pris du plaisir à le refaire. Si vous voulez un jeu plus récent, il en existe un, donc qui lui est sorti sur PC. Et là, vous avez donc un autre système de jeu du dessus, et vous pouvez en fait faire des retours en arrière
pour corriger certaines erreurs. Si vous avez par exemple un de votre équipe qui se fait tuer par un flic, vous pouvez revenir en arrière et lui sauver la vie avec un autre personnage. Donc c'est complètement différent, hein. C'est pas du tout la même sensation au niveau du jeu. Donc voilà, vous avez au moins 2 jeux qui existent. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur le jeu vidéo Reservoir Dogs, hein, donc sur PlayStation 2. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo sur Quentin Tarantino.